Béni soit le Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas si vous vous souvenez du message de la semaine dernière, mais en général, ça frappe quand c'est le portefeuille. Je me souviens d'une chose, et vous n'avez pas dit autant amen que d'habitude. Ça m'a frappé, par contre. En tous les cas, nous continuons cette série, Donner une grâce de Dieu. Et ce matin, nous allons nous attarder sur le caractère du don. Si un domaine où des chaînes doivent être brisées, c'est bien dans ce domaine-là aussi. Parce que tout est spirituel, disait saint Augustin. Mais c'est naturel de dire que tout est spirituel. Et en fait, tout est lié. Notre manière de donner, nous avons vu la dernière fois que c'était lié à l'acte d'adoration. Donner est un acte d'adoration. La générosité est un acte d'adoration. Donc il y a des chaînes qui doivent être brisées. Pourquoi ? Parce qu'elles empêchent la bénédiction. La bénédiction sur la personne qui donne et la bénédiction sur l'Église également. Alors nous allons voir en quoi il est essentiel de comprendre le caractère du don. Le caractère du don. Alors on va se pencher sur un passage dont on avait plus ou moins survolé l'aspect la dernière fois. On va d'ailleurs regarder tout le contexte parce que le contexte, c'est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est frappant de voir que l'offrande peut être liée même au retour de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51. Voici ce qu'il est écrit et que l'apôtre Paul, par sa plume inspirée, nous écrit. « Voici, je vais vous révéler un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette dernière. » Fait référence ici à l'enlèvement de l'Église. Car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous, les vivants, sous-entendu, nous serons changés. En effet, ce corps corruptible doit se revêtir d'incorruptibilité, et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture. La victoire totale sur la mort a été remportée. Ô mort, qui est devenu ta victoire ? Ô mort, où est ton dard ? Le dard de la mort, c'est le péché, et le péché tire sa force de la loi. Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et on pourrait mettre un point, sauf que dans la Bible, dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien d'ailleurs, il n'y a pas de séparation. Tout est écrit d'un bloc. Donc ça continue, et c'est pour ça qu'il y a une transition. C'est pourquoi, à cause du retour de Jésus, à cause de la résurrection des morts, à cause de la victoire sur la mort, c'est pourquoi, mes chers frères, soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler, travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est jamais inutile. Le temps qu'on passe, vous vous rappelez la dîme du temps, 1/7, le Shabbat. Certains en font une loi, mais quand il faut donner du temps, il n'y a plus personne. Eh bien, il est écrit ici, ne vous laissez pas ébranler, travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est jamais inutile, car Dieu fait les comptes, frères et sœurs. Venons-en à la question de la collecte en faveur de ceux qui, en Judée, appartiennent à Dieu. J'ai déjà donné mes directives aux églises de la Galatie. Suivez-les, vous aussi. Que tous les dimanches, chacun de vous mette de côté, chez lui, une somme d'argent selon ce qu'il aura lui-même gagné, pour qu'on n'ait pas besoin d'organiser des collectes au moment de mon arrivée. Quand je serai venu, j'enverrai à Jérusalem pour y porter vos dons les hommes que vous aurez choisis, munis de lettres de recommandation. S'il vaut la peine que j'y aille moi-même, ils iront avec moi. Amen. Bon, là, on a les détails d'une église, mais les principes sont là, les principes spirituels édictés par l'apôtre Paul. Et nous avons vu la dernière fois qu'il existait dans l'Ancien Testament la dîme, et que c'était 1/10 du revenu. Et on avait tout de suite regardé à la grâce, parce qu'on nous dirait
très facilement que la dîme, ouais, mais c'était sous la loi. Sauf qu'avant la loi même, Melchisédek était là et Abraham a donné la dîme de tout à Melchisédek. Et c'était avant l'édiction de la loi. Ah, il y a un problème là cette fois-ci. Alors sous la grâce, qu'en est-il? Jésus a dit que votre justice surpasse celle des pharisiens, c'est-à-dire des Juifs avec leur loi. Ce qui faisait dire à un de mes amis, et c'est tout à fait vrai, que la dîme dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas 10%, mais c'est plutôt 11%, parce que la grâce dépasse la loi. Et je vous mets au défi de donner 11%, et vous verrez si Dieu n'ouvre pas les écluses des cieux. Vous verrez que les endettements que vous avez finiront par s'estomper et laisser place à une légère prospérité, ou peut-être une grande prospérité, on ne sait pas. Quand on est fidèle envers Dieu, Dieu est fidèle envers nous. Alors il faut nous souvenir que la première épître aux Corinthiens commence ainsi. Elle commence déjà au chapitre 1, verset 9, par un principe qui est plus qu'un principe, c'est l'essence même de Dieu. Il nous est dit, car Dieu, qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, est fidèle. Voilà comment commençait cette épître. Et quand Paul parle du fait de donner, et même du fait de recevoir, il a à son esprit toujours la fidélité de Dieu en tête. Mais plus que la fidélité, pas seulement, la fidélité de Dieu, mais vous avez vu, nous sommes appelés à vivre en communion avec le Fils. Et quand on est en communion avec le Fils, on ne peut qu'avoir l'esprit du Fils, la même générosité que le Fils. Et il est important dans notre manière de donner que ce soit réfléchi, que ce soit pensé, que ce soit amené avec un état de cœur qui s'est préparé dans la présence de Dieu, dans la communion avec le Fils. Ce n'est pas quelque chose qu'on apporte comme ça, comme une routine, comme des fois on prend la Sainte Seine par routine, et c'est pour ça que des fois, il y a des moments où on ne la prend pas, comme ça casse la routine. Et de même, dans l'offrande, on peut faire ça routinièrement, et de ce fait, on ne réfléchit pas. On donne, mais sans vraiment réfléchir à ce qu'on fait. On n'est pas vraiment même dans la conformité à la parole de Dieu. On n'a peut-être même pas lu dans la semaine un passage qui a trait à cela, et c'est bien dommage. Et l'apôtre, dans cette épître aux Corinthiens, nous parle aussi de la vie de l'esprit. Il nous parle de l'amour. Il nous parle de la vie de résurrection. Il nous parle des dons spirituels. Il nous parle d'un tas de choses. Et pour finir, il nous parle de la collecte, parce que si on n'a pas ce qui précède, si on n'a pas la vie de l'esprit, si on n'a pas l'amour, si on n'a pas les dons spirituels, si on n'a pas tous les ingrédients d'une vie de communion avec Dieu, eh bien, notre don va s'en ressentir, notre manière de donner, qui est un acte d'adoration, va s'en ressentir. Déjà, quand on est extérieur au Seigneur, on a déjà du mal à confesser par nos lèvres. Alors le portefeuille, il ne va pas suivre. Parce que le portefeuille, il suit le cœur, frères et sœurs. Et Paul explique que la vie de résurrection, c'est une vie de service. Servez le Seigneur sans relâche, car rien n'est vain à ses yeux. Et Jésus est mort, non pas pour nous épargner des sacrifices, mais au contraire pour nous apprendre à nous offrir nous-mêmes. Rappelez-vous, Romains chapitre 12, nous devons nous offrir nous-mêmes comme victimes spirituelles sur l'autel, ce qui sera de notre part un culte rationnel, raisonnable. Et donc, il en va de même de nos biens, et tout cela comme un sacrifice continuel qui monte vers le Seigneur et qui doit, au fond, faire échapper une bonne odeur, la fragrance de nos sacrifices. La fragrance, c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau dans le parfum quand il est exhalé. Eh bien, notre adoration doit exhaler un parfum, un doux parfum qui monte vers le Seigneur. Et Paul descend donc des hauteurs théologiques dans lesquelles il a commencé pour aller vers les questions matérielles. Et il fait ça pratiquement dans chaque épître. On sait qu'il y avait une crise qui avait eu lieu dans l'église de Jérusalem, et cela avait donné aussi lieu à cet enseignement de Paul sur la gestion des biens, car il avait tout cela en tête. Et à cause de la persécution et de l'opposition, bien des croyants avaient perdu leurs biens à ce moment-là, et plusieurs même étaient morts en martyrs. Et Paul pensait qu'il était de son devoir que l'Église, qui elle n'était pas atteinte par cette persécution, puisse apporter une aide financière aux pauvres de cette Église mère de Jérusalem, qui pour l'instant était en souffrance.
Alors qu'enseigne Paul au sujet de l'offrande matérielle et de son caractère? Qu'est-ce que Paul nous offre dans ce passage? Déjà, on constate dans un premier temps que notre don doit être accompagné d'une assiduité, l'assiduité dans le don. Que tous les dimanches, nous dit la parole de Dieu, chacun de vous mette de côté, chez lui, une somme d'argent selon ce qu'il aura lui-même gagné. Et la version seconde dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, c'est pour confirmer que c'est le dimanche, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité. Ça en dit long déjà, hein, selon sa prospérité. Le mot d'ordre de Paul dans 1 Corinthiens 14, verset 40, c'est « mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre, y compris la collecte, y compris la manière de donner, qui est un acte d'adoration. » Un acte d'adoration. Paul établit donc ici l'ordre et la régularité, l'assiduité. Ce sont deux caractéristiques de Dieu, l'assiduité et l'ordre. Et la régularité, Dieu est régulier dans sa manière de nous bénir. Dieu est fidèle, a dit l'apôtre Paul dès le départ. Et on le voit dans la nature d'ailleurs, mais aussi dans l'Église. Dieu est un Dieu d'ordre. Et il parle donc de l'importance d'être assidu dans la manière de donner. Et on peut parler d'habitude de donner. Donner doit être enseigné. D'ailleurs, ce doit être enseigné même aux enfants dans les foyers. On doit enseigner la générosité. On doit enseigner l'importance de donner. On doit enseigner l'importance de donner pour l'œuvre de Dieu. Et on doit enseigner cela aussi dans l'école du dimanche. Je le disais, je crois, la semaine dernière, mais il y a des actions missionnaires qui sont parfois faites dans certaines églises. L'action missionnaire junior qui permet de financer des motos dans la brousse pour des missionnaires, pour des autochtones là, qui évangélisent dans la brousse. Et ce sont des enfants qui ont financé cela à travers leurs dons, quand cela leur a été appris. Il y a un apprentissage, l'apprentissage qui consiste à donner l'habitude de donner, à avoir l'habitude de donner. Et l'histoire de l'Église nous montre que le premier jour de la semaine est vite devenu le jour de l'adoration, le jour où l'Église se réunit collectivement. C'est devenu le jour du don, c'est devenu le jour du service, et tout cela en faveur du peuple de Dieu. Et c'est le premier texte, ici, qui fait mention de tout cela, et c'est le jour le plus adapté pour régler ses comptes avec Dieu, finalement. Et dans l'Ancien Testament, on l'a dit, mettait en général un impôt annuel, mais dans le Nouveau Testament, les choses changent, vous voyez, l'atmosphère change, comme on l'a chanté, et on constate que le don fait à Dieu était censé être une contribution hebdomadaire. Ça change, c'est toutes les semaines. Dans la sagesse de Dieu, il s'agit d'une méthode qui vise à remédier à notre manque de discipline, à notre manque de régularité, à notre manque de zèle dans notre acte d'adoration qui consiste à donner. Alors que Dieu puisse graver cette sainte habitude en nous de pouvoir donner, le pouvoir de donner. Le pouvoir de donner. Vous avez un pouvoir, le pouvoir de donner. Il est entre vos mains. À vous de vous en servir de ce pouvoir. Même si on n'a pas grand-chose, personne n'est exclu de l'acte d'adoration qui consiste à donner, puisque chacun peut donner selon sa prospérité, selon ses moyens. Donc personne n'est exclu. Un jour, un Américain, c'était à l'époque le président c'était l'équivalent du CNEF, mais en Amérique, donc c'est plus grand, forcément. Il représentait tous les évangéliques des États-Unis. Il part en voyage au Nigeria. Et là où il est invité, dans cette grande église, il voit que des bus viennent amener les gens dans l'église. Les bus vont chercher, les bus amènent dans l'église les milliers de gens qui font partie de cette grande église. Et il y a même une station d'essence pour les bus et pour les voitures à côté de l'église. Et toutes sortes de moyens comme ça. Et à un moment, l'Américain, il demande au pasteur de l'église qui l'a invité, mais comment se fait-il qu'il puisse y avoir dans ce pays qui est quand même plus pauvre que les États-Unis, autant de moyens mis à disposition de l'église? Et il lui a dit, frère, il y a juste un secret. C'est que dans ce pays, tout le monde donne la dîme. Dans cette église, tout le monde donne la dîme, même le plus pauvre. Et du coup, nous sommes riches. Et nous pouvons ainsi servir le peuple de Dieu mieux. La preuve, amener les gens en bus à l'église, afin qu'ils ne viennent pas à pied.
Donc vous voyez, il y avait une leçon que l'Américain a appris parce qu'il a dit, il a avoué, il a dit dans nos églises en Amérique, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça du tout. Il n'y a pas cette sainte habitude gravée en chacun. Et puis, dans cette assiduité dans le don, on peut percevoir de la part de l'apôtre Paul un encouragement à l'honneur, au privilège de donner. Il dit à un moment, pour qu'on n'ait pas besoin d'organiser des collectes au moment de mon arrivée. Vous voyez, au fond, c'est une conviction théologique qui doit s'imprimer en nous, que le don, c'est biblique, que donner, c'est adorer. Il est incorrect de faire pression avec des moyens charnels sur l'Église, sur les gens, pour soutirer de l'argent aux chrétiens ignorants ou indisciplinés. Il faut tout simplement enseigner la parole de Dieu. Il n'y a pas besoin de faire pression. Et il faut que cette sainte conviction théologique nous habite, qu'on relise les textes qui sont apportés lors du culte, que je n'invente quand même pas, que je suis allé chercher. Moi-même, je n'ai pas toujours été au clair, par manque d'enseignement personnel sur le sujet. Mais quand on va chercher les textes, quand on se documente, quand on étudie le sujet, on ne peut que constater ce que Dieu dit dans sa parole. Et nous avons vu la semaine dernière dans Malachie que nous volions Dieu. Parfois, on vole Dieu. En quoi avons-nous volé ? Bien, quand nous avons retenu nos dîmes, quand nous n'avons pas apporté dans la maison du trésor, c'est-à-dire la trésorerie du temple, nos offrandes, nos oboles, nos dîmes. Alors, on a volé Dieu. Et Paul nous montre que ce n'est pas seulement une bonne habitude, mais c'est un honneur et c'est un privilège que de donner pour l'œuvre de Dieu. Nous savons très bien que Dieu n'a pas besoin de notre argent. Dieu, il fait lever même une pierre, il peut en faire un chameau, s'il veut. Comment ? Ou un lingot d'or, effectivement. Mais Dieu veut nous apprendre quelque chose. Et là où la générosité est de mise, là où la libéralité est de mise, là où l'Église joue son rôle pleinement, dans ce domaine, on voit des bénédictions. On voit des bénédictions et on voit des croyants bénis, heureux et prospères d'ailleurs. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul ne voulait pas qu'on l'attende pour faire des collectes. Pourquoi ? Parce que ça devait être naturel, ça devait être volontaire. Il ne voulait pas que leur générosité dépende de sa présence. Il ne voulait pas faire pression psychologique, voyez-vous. Et vous savez, ce n'est pas parce que le pasteur est là le dimanche qu'il faut donner sa dîme régulièrement, même quand il n'est pas là. Parce que ce n'est pas moi qui vais regarder, vous savez, qui donne ou qui ne donne pas. La dernière fois, j'ai donné un exemple, mais c'était dans une autre église, mais moi, je ne vais pas le faire, parce que c'est la responsabilité de chacun devant Dieu. Chacun rendra des comptes à Dieu pour ce qu'il a fait dans sa vie. Moi, personnellement, ma responsabilité, elle s'arrête au fait d'annoncer les choses et aussi de montrer l'exemple. Mais c'est tout. La responsabilité personnelle de donner à Dieu est aussi un point que l'apôtre Paul met en exergue. Que chacun de vous, responsabilité personnelle, personne n'est exempt. Si tu te crois exempté de devoir donner, même si tu es le plus pauvre, tu as tout faux. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui. C'est clair et net dans la parole. La parole est adressée ici à l'ensemble de l'Église de Corinthe, mais aussi à l'ensemble de l'Église universelle. Elle a aussi une signification particulière pour l'assemblée locale. Paul écrivait bien à l'assemblée de Corinthe. Et ce qui était vrai pour Corinthe l'était également pour toute assemblée. Et même aujourd'hui, au travers des siècles, ça n'a pas changé. Il y a beaucoup de gens, pour beaucoup de choses d'ailleurs, pas que ça, aimeraient bien mettre des coups de canif dans la parole de Dieu en disant « mais non, ça c'était pour l'ancien temps ». Ah, ça serait facile comme ça. Mais l'Église ne serait plus l'Église, la parole de Dieu ne serait plus la parole de Dieu, et les valeurs du royaume de Dieu ne seraient plus les valeurs du royaume de Dieu. Et on serait tous à côté de la plaque et on irait dans une direction que vous connaissez. Et cette responsabilité personnelle, elle a un caractère donc qui est inclusif, elle inclut tout le monde, que chacun de vous. Personne n'est dispensé de donner. Vieux, jeunes, riches et pauvres, et je le disais, même les enfants doivent les enseigner, tous doivent se sentir concernés dans cette conception chrétienne de la gestion des biens. Alors vous me direz, vous risquez de donner 12% cette fois-ci, parce que si vous donnez à vos enfants pour qu'ils donnent, pour donner quelque chose dans la tirelire, pour que de la tirelire sorte une dîme,
Comprenez? Alors vous allez encore participer parce que vos enfants ne travaillent pas, donc à moins qu'ils utilisent une partie de la pièce qui leur a été donnée à leur anniversaire. Mais vous savez, il y a des enfants qui font cela. Il y a des enfants qui ont appris et qui ont la générosité chevillée au cœur. Je connais un jeune garçon, il a 11 ans, bientôt 12. Et ce jeune garçon n'est pas chrétien. Sa famille n'est pas chrétienne. Un jour, ses parents ont constaté qu'il avait vidé une bonne partie de sa tirelire. Et vous savez pourquoi faire? Parce qu'il avait constaté qu'un de ses copains était en haillons. Il n'était pas bien vêtu et qu'il ne pouvait pas s'acheter des habits comme les autres. Et il lui a donné l'argent. Malheureusement, c'est un enfant, il a fait ça sans discernement. Et ce qui s'est passé, c'est que l'autre enfant, il a donné ça à des filles pour jouer au Cador. Même à cet âge-là, on joue au Cador. Voyez. Alors évidemment, le proviseur en a eu vent et a rétabli tout cela. L'argent a été rendu aux parents. Bon, il s'est pris une petite semonce, petite parce que la générosité dont il a fait preuve, on ne peut pas la blâmer. Les parents lui ont donc juste enseigné à discerner ce qu'il fait et à en parler avant à ses parents plutôt que de faire n'importe quoi avec son argent. Mais voyez dans le cœur ce qu'il y avait. Un enfant pas chrétien. Je n'ose même pas imaginer les enfants à qui on inculque des valeurs chrétiennes. Ce que ça pourrait donner si l'Église des enfants, finalement, se met en action, se met en avant, se met à l'œuvre. Qu'est-ce que ça donnerait? Je laisse ça sur le cœur des moniteurs de l'école du dimanche qui sauront très bien traduire ça dans des actes. J'en n'ai même pas un seul doute là-dessus. Paul nous révèle dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 2, que les églises de la Macédoine ont su donner avec libéralité malgré leur pauvreté profonde. Voyez-vous? Les églises de la Macédoine ont su donner avec libéralité malgré leur pauvreté profonde. Jésus a aussi fait l'éloge de cette veuve qui a donné la pite, cette petite pièce de sous, en quelque sorte, et tout ça pour nous enseigner que personne n'est exempté et en même temps nous montrer qu'elle n'a pas donné de son superflu, mais elle a donné tout ce qu'elle avait dans cette pite. Il a fait l'éloge de la veuve, ce qui nous montre que Jésus regarde à cela. Oh, certains diraient, ben non, Jésus regarde au cœur. Jésus n'a pas le temps de s'occuper de cela. Il est occupé à nous bénir, à nous guérir, à nous restaurer. Oui, mais ça fait partie de la bénédiction, ça fait partie de notre restauration quand on apprend à être transformé d'avare en généreux. Voyez ? Ça fait partie de la transformation de notre cœur. Et Jésus regardait. Qu'est-ce qu'il regardait? Comment les gens donnaient? Pas ce qu'ils donnaient. Il n'en a rien à faire de l'abondance de ce qu'on donne. Comment il donnait? Et la manière dont on donne quand on aime Dieu, c'est toujours beaucoup, même si on a peu. La preuve, la veuve, elle a donné la pite, c'est tout ce qu'elle avait. Eh bien, des personnes dans la Bible sont citées pour avoir agi de la même façon. Jésus regarde comment on donne, si c'est avec le cœur ou si c'est sous la contrainte, si c'est religieusement ou si c'est par amour pour Dieu, si c'est vraiment un acte d'adoration en esprit, en vérité, ou si c'est quelque chose de machinal. Ouais, je suis obligé de donner, parce que sinon, aussi bien le pasteur, il va me viser, il va me regarder avec ses gros yeux, ses yeux pénétrants. Ou alors le Seigneur lui-même va me sonder. Et Non, ça doit venir du cœur, frères et sœurs, ça doit être par amour qu'on fait les choses. Personne n'est trop pauvre pour donner. Et ce principe de la responsabilité va plus loin. L'argent implique l'idée de responsabilité individuelle parce que Dieu associe toujours le don au donateur. Donner est donc un acte essentiellement personnel. L'argent n'a pas de valeur dans cette affaire, sauf en tant qu'expression de la vie de Christ en nous. Une expression du travail et de l'amour de l'Esprit de Dieu en nous. Dieu n'a pas besoin, Dieu ne fait pas de favoritisme pour donner sa bénédiction. C'est pour ça qu'il s'attend à ce que tous donnent, car il veut bénir chacun. C'est pour nous bénir aussi qu'il veut nous apprendre à donner. C'est quand même lui qui a dit, il y a plus de bonheur. C'est où ça qu'on voit ça dans la parole de Dieu? Dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament? Comment? Dans le Nouveau.
Et c'est où? Dans les évangiles? Pas tout à fait. C'est dans le livre des Actes. Attention, parce que la prochaine question sera une question gagnante, c'est-à-dire avec un petit prix à remporter. J'ai une histoire, il y avait un enfant qui avait reçu 10 $ de son oncle. Et il a donné le premier dollar à Jésus. Puis, à chaque fois qu'il compte, il donne aussi le reste à Jésus. Alors sa mère est étonnée, elle se demande pourquoi, alors qu'il a donné le premier dollar à Jésus, il a aussi donné le reste. Et l'enfant a répondu oui, le premier dollar lui appartient vraiment, mais ceux-là sont un cadeau de ma part, tandis que le reste, c'est à lui. Je vous laisse philosopher là-dessus. Et Paul donne donc une directive ici pour une responsabilité personnelle, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui, chez soi. La pensée parfois traduite en grec, mettre à part chez lui, par... Allez, tenez-vous bien, allez, mettez vos ceintures, parce que vous allez être renversés. Vous savez ce que ça veut dire en grec? L'expression qui est employée pour dire mettre quelque chose à part chez soi, eh bien c'est, je vous laisse un peu attendre, c'est constituer un petit trésor. Constituer un petit trésor, en quelque sorte faire sa petite tirelire pour le Seigneur. C'est économiser dans le bon sens. C'est mettre à part pour le Seigneur lui-même. Toute cette affaire de gestion nécessite de la réflexion. Comment nous dépensons notre argent? Comment on pourrait faire même des économies par rapport à des choses, des fois, vous savez, des fois on renégocie un contrat bancaire, un contrat d'assurance. Il faut faire cela en permanence pour pouvoir bien gérer son argent et ne pas donner trop à certains organismes et pouvoir récupérer un peu de pouvoir d'achat et en même temps un peu de dîme pour rendre au Seigneur. C'est économiser dans le bon sens. Ça nécessite de la réflexion, du temps et de la planification dans la prière. Bien souvent, on peut venir en culte sans s'être préparé déjà pour la louange. C'est courant d'ailleurs. Presque tous les dimanches, beaucoup viennent sans se préparer. Et presque tous les dimanches, même beaucoup viennent sans se préparer pour le don. D'ailleurs, on s'est tellement peu préparé qu'on se dit « mince, j'ai oublié mon enveloppe ». Vous voyez ? On peut venir au culte sans se préparer pour louer, ni pour adorer, ni pour donner. Et cet acte de mise à part que l'apôtre Paul nous enseigne, elle fait partie de la gestion de nos affaires. Nous sommes des intendants des biens que Dieu nous a donnés. Et cette gestion des biens, elle s'effectue avant que l'argent soit apporté à la trésorerie de l'Église. Ça se réfléchit, ça se fait dans la prière, en communion avec le Seigneur, et ça évite l'improvisation et le désordre dans le domaine du don. L'acte de donner, finalement, implique une responsabilité personnelle devant Dieu, dont personne n'est exclu et personne ne peut agir sans réflexion ou sans décision délibérée. Je pense que ça change la donne quand même. Ça change l'orientation de notre façon de faire et de penser. Déjà qu'on apprend qu'on doit donner 11% plutôt que 10%. Quelle révolution, frères et sœurs! Nos petits cœurs sont secoués ce matin, comme l'était dimanche dernier. Et je vous entends toujours pas dire amen, d'ailleurs. Il n'y a pas eu un seul amen depuis le début. Je me suis même demandé à un moment donné si j'étais pas tout seul. Je me demandais si on m'avait pas mis juste un écran devant là pour. Et le deuxième point que l'apôtre Paul, à travers ce texte, nous dégage, c'est que donner à Dieu, c'est aussi un acte de réciprocité. Que chaque jour, version Darby, que chaque premier jour de la semaine, chacun de vous mette à part chez lui, accumulant selon qu'il aura prospéré. Accumulant. Nous sommes appelés à accumuler pour donner à Dieu. Ah, vous ne l'aviez pas vu venir, celui-là non plus. C'est un boulet. Pas moi le boulet, le verset. Version Darby. Que chaque premier jour de la semaine, chacun de vous mette à part chez lui, accumulant selon qu'il aura prospéré. Une autre version, que le premier jour de la semaine, chacun de vous mette de côté chez lui ce qu'il aura pu épargner. Vous comprenez mieux l'accumulation. Alors là,
Les hommes d'affaires parmi nous, s'il y en a, commencent mieux à comprendre, eux. Tout de suite, il y a des calculs qui se font. La racine carrée de l'hypothalamus, je sais pas, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je vais dire des bêtises, c'est pas la peine. On voit l'effort qui est fait, on voit la préparation. Est-ce que vous connaissez Hudson Taylor? Vous ne connaissez pas Hudson Taylor? C'est le premier missionnaire pratiquement à avoir mis les pieds en Chine. C'est lui qui était dans la mission intérieure de la Chine. C'est le fondateur d'ailleurs de la mission à l'intérieur de la Chine. La vie d'Hudson Taylor, c'est un gros pavé comme ça, il est en librairie certainement. Et cet homme a voué sa vie à la Chine pour qu'elle connaisse Jésus. Il a traduit les premières Bibles en chinois. Et il envoyait à chaque début d'année un chèque à une œuvre qui s'appelait le témoignage chrétien en Israël. Et ce témoignage chrétien en Israël était basé à Londres. Et tous les je crois que c'est tous les ans, oui, à chaque début d'année, il envoyait son enveloppe. Et vous savez ce qu'il écrivait dessus? Pour le juif, premièrement. Pour le juif, premièrement. Et vous savez ce que faisait le directeur de cette œuvre qui recevait le chèque? Il s'appelait David Barron. C'était un érudit, un homme très spirituel, et il dirigeait cette organisation. Et quand il recevait le chèque d'Hudson Taylor, vous savez ce qu'il faisait? Il faisait lui aussi un don personnel à la mission intérieure pour la Chine, à Hudson Taylor, et il écrivait « Puis pour le grec ». Tous les ans, le juif premièrement, et l'autre y répondit « Et puis pour le grec ». La réciprocité, c'est le principe du donnant-donnant. Et Paul nous enseigne ici qu'on ne peut pas toujours recevoir, mais qu'il nous faut donner aussi. Et puis parfois, on reçoit. Et en quelque sorte, c'est rendre ce que Dieu nous a prodigué, ce qu'il a investi en nous. Et cela permet de dégager deux considérations. La première, c'est la considération de ce que nous recevons de Dieu. Et je pense que chacun aurait un témoignage à apporter sur le fait qu'un jour, il a peut-être donné quelque chose à Dieu, mais Dieu lui a donné quelque chose. Et je serais très curieux, peut-être la semaine prochaine, d'entendre un témoignage, ça se prépare aussi les témoignages, de quelque chose comme ça, un ou deux témoignages par rapport à la dîme, par rapport à la générosité de Dieu, ça serait bien ça. Je vous laisse y réfléchir, et la semaine prochaine, au culte, pourquoi pas entendre quelqu'un qui a un témoignage à rendre. Que chacun mette à part, donc, ce qu'il pourra, selon sa prospérité. La prospérité accordée par Dieu ne va pas se limiter aux gains matériels, mais elle résulte aussi de notre travail quotidien, bien entendu, et aussi de l'œuvre que Dieu fait en nous. Il y a aussi une part de spirituel. Et du point de vue spirituel, vous le savez, Dieu nous bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ. Alors quand on est béni spirituellement, on ne peut qu'avoir un cœur généreux. Et du point de vue physique, il nous accorde aussi la santé, la force. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être, dit l'apôtre Paul. Alors tout cela doit être considéré. On doit considérer ce que nous recevons de Dieu, la santé, la force, l'énergie, le travail que nous avons, qui nous permet d'avoir une certaine prospérité, qu'elle soit petite ou grande. Tout don reflète notre appréciation de la bonne main de Dieu sur nous. Il nous donne des dons aussi, il nous donne des talents, il nous donne des forces pour notre travail. Toutes ces choses sont aussi des dons. Il y a des gens qui ne peuvent pas travailler parce que leur santé est précaire, ils ne peuvent plus travailler. Et parfois, ça a une influence sur la manière dont ils vivent au niveau matériel. Il nous faut nous souvenir de notre manière de considérer les choses que Dieu nous a données à l'heure de nos responsabilités au moment de donner pour Dieu. Parce que tous ces dons-là vont refléter notre appréciation de la bonne main de Dieu sur nous dans différents domaines. Et puis la deuxième considération, c'est l'estimation de la part à remettre à Dieu. Que chacun mette à part ce qu'il pourra selon sa prospérité. Il faut juste nous rappeler qu'on parle ici d'une offrande qui venait en plus du don normal en cours dans l'église de Corinthe. Il y avait la dîme, mais il y avait aussi cette offrande qui était faite, cette collecte qui était faite pour ses frères et sœurs qui étaient dans le besoin à Jérusalem. Et Paul ici va utiliser un terme spécial, en grec c'est le mot lokia, qui signifie
Alors ça en dit long, hein, une collecte supplémentaire. Alors des fois, quand on fait une collecte supplémentaire dans les églises, vous avez des nez qui s'allongent, des gens qui commencent à dire « Oh ben oui, mais ça suffit hein, quand même. On a déjà donné la dîme, on a déjà donné l'offrande pour l'association culturelle, puis là, d'un seul coup, on nous remet encore une collecte. Ben non, mais on va nous vider les poches. » Ben écoutez, c'est quand même biblique. Et le mot utilisé ici, eh bien, c'est une collecte supplémentaire. C'était un don supplémentaire. C'est le sens du mot. Moi, je n'y peux rien. Et Paul ne précise pas la somme exacte à donner à Dieu. Ça serait trop beau. Ça nous exempterait de notre responsabilité personnelle, vous imaginez? Mais il laisse le champ ouvert à la réflexion pratique de chaque croyant obéissant. Récemment, quelqu'un me demandait d'enseigner sur ce sujet. Vous voyez, c'est pas venu tout seul. Et me disait, il faut enseigner sur tel domaine, parce que moi, j'y connais rien et je voudrais savoir si, dans une certaine mesure, je ne pourrais pas faire un don particulier par rapport à cet enseignement-là. Vous voyez, des gens qui réfléchissent sur comment donner. C'est rare quand même, il faut le dire. Mais vous avez aussi des hommes et des femmes d'affaires, des gens aussi qui ont des entreprises et qui parfois réfléchissent à la façon de bénir l'œuvre de Dieu. Je me souviens, quand j'ai travaillé un peu avec une mission d'évangélisation, où il fallait financer des voyages avec des camions, etc., eh bien, il y avait un homme de Dieu, un frère, qui avait une société de location de voitures. Eh bien, il a béni l'œuvre de Dieu en permettant que des voitures de 9 places Mercedes soient mises à disposition pour que des jeunes partent en équipe dans des pays de l'Est, dans des pays divers. Hein. Ça allait de l'Europe du Sud à l'Europe de l'Est. Et cela a permis à des jeunes d'aller apporter l'Évangile et de faire aussi l'expérience de ce que représente l'évangélisation quand on obéit à cet appel. Et ce frère, il a mis en quelque sorte une offrande à disposition du Seigneur. Et cette offrande, elle était purement matérielle puisqu'il s'agissait des véhicules de sa propre société. Il faut le faire quand même, parce que c'est aussi une perte de chiffre d'affaires en principe. Je dis en principe, humainement parlant. Mais le frère, il est béni. Le frère s'est jamais plaint. Et j'en ai connu même un qui a offert avec sa société routière. C'était un Alsacien, il a offert des camions. Imaginez, vous avez une société avec des camions. Vous connaissez le prix d'un camion quand même, hein, c'est pas donné. Il donne un camion pour l'œuvre de Dieu. Pour que des camions deviennent des apôtres de fer qui vont aller aux 4 coins là, de l'Europe. Et pendant presque une dizaine d'années, des camions sont partis ainsi, des camions podium, 4 camions podium sont partis pour aller évangéliser, faire une tournée d'évangélisation à travers un itinéraire qui était prévu d'avance, bien entendu, parce que tout cela se prépare, il fallait des autorisations. Mais voyez, grâce à la générosité de chrétiens. Alors certains sont chefs d'entreprise et vont réfléchir à la manière de donner d'une façon particulière. Il y a même dans cette œuvre des ministres de pays africains qui ont apporté leur contribution à l'évangélisation de l'Europe avec ces camions. Et je peux vous dire que dans ces histoires-là, il y avait des sommes, des grandes sommes. Pourquoi ? Parce que des hommes, des femmes réfléchissent. Ils sont prospères par des affaires qu'ils ont, mais ils réfléchissent comment je vais pouvoir aider l'œuvre de Dieu, comment je vais pouvoir faire avancer le royaume de Dieu avec ma contribution personnelle. Ce ne sont pas des gens plus importants que d'autres dans l'Église, mais ils sont importants dans leur manière de réfléchir. Ils sont importants par la manière dont ils donnent, par la manière dont ils réfléchissent, et ils essaient de concevoir la meilleure manière de donner pour Dieu. Et c'est en cela qu'ils sont importants pour l'Église et pour l'œuvre de Dieu. Des exemples comme ça, je pourrais vous en donner encore. Hein. On estime... Alors, les chrétiens instruits du temps de Paul, instruits des Écritures, devaient savoir que sous la loi, les Juifs donc étaient tenus de donner 1/10 de leur revenu à Dieu, mais qu'il y avait aussi des dons volontaires, des offrandes pour le péché, des voyages coûteux même pour aller au temple, etc. Parce que tous vivaient pas près du temple. Hein. Et on estime que le total des offrandes sacrées parmi les Juifs de l'Ancien Testament ne pouvait pas représenter moins de 1/5 des revenus de chaque individu.
Ça ne pouvait pas représenter moins de 1/5 des revenus de chaque individu et dans certains cas, le tiers. Je vous laisse digérer cette information. Il faut s'en rappeler quand on parle d'une dîme de base. Vous voyez ? Et ce qui fait que sous la grâce, on ne peut pas moins donner que sous la loi. Et Paul laisse la question ouverte pour qu'on donne, avec notre propre responsabilité, proportionnellement aux richesses que Dieu nous a accordées. Proportionnellement. C'est la base de la gestion chrétienne des biens selon la Bible. Tout est dans le verset. Hein ? Tout est dans le verset. Et si on apprécie ce que Dieu nous donne, on aura à cœur de calculer exactement ce que nous devons lui rendre. Un tel don nous coûtera, parce que c'est la croix qui l'inspire, frères et sœurs, hein, ça va nous coûter au départ, parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais quand l'esprit de la croix s'installe en nous, les chaînes sont brisées, vous l'avez chanté. Les chaînes sont brisées, plus rien ne nous retient. Puis d'ailleurs, c'est pas nous qui chantons, maintenant on ne le chante plus parce que c'est quand même un vieux cantique, mais il date de 1500. Il faudrait peut-être le moderniser. C'est un rempart que notre Dieu. Qu'on nous dépouille de tous nos biens, et ça ne changera rien en gros, hein, c'est la philosophie du passage. Et c'est des gens qui étaient persécutés à l'époque qui ont écrit ce cantique. Hein. Qu'on nous dépouille de tous nos biens, peu importe, c'est un rempart que notre Dieu. Mais voilà ce qu'on peut tirer de ce texte. Et en tout cas, on aura à cœur de faire les choses bien si la croix, l'esprit de la croix nous inspire. Et c'est ce qui permet de maintenir l'œuvre de Dieu en vie quand on a l'esprit de la croix. Bien des églises souffrent de manque de moyens, mais là où la vie existe, la vie de l'esprit existe, là où les hommes et les femmes sont correctement enseignés, là où les croyants sont bien inspirés dans leur cœur, il ne manque rien. Il ne manque rien. On n'a pas besoin de bâtir des cathédrales, on n'a pas besoin d'avoir des vitraux, on n'a pas besoin d'avoir des églises en or, mais juste les moyens de faire ce que Dieu veut, tout simplement. Il y a une chrétienne qui trouvait un jour que l'église coûtait trop cher. Alors elle était avec une autre amie chrétienne, elle lui parlait de cela, elle lui disait « Mais tu sais quand même, ça nous coûte cher l'église quand même. Hein ». Et l'autre lui a répondu « C'est avant donc il y avait mon fils, il était à la maison. Il nous coûtait cher en nourriture. Hein. Parce que les ados, il vaut mieux les avoir en photo qu'à la maison. Hein. Et il nous coûtait cher en habits. Oui, ils veulent les dernières tennis, les dernières baskets, les derniers t-shirts, voilà, avec la marque, avec. Hein. Et puis parfois il était malade, alors il fallait acheter des médicaments. Hein. Tout n'était pas remboursé. Puis il avait des jouets, alors il fallait acheter des jouets. Et puis à un moment, il a voulu un chien, alors il a fallu lui acheter un chien. En peluche ou en vrai. Puis après, il est allé à l'école, et l'école, c'est pas gratuit partout. Puis après, il est allé à l'université. Mais la dernière année d'université, il est mort. Il ne coûte plus rien. Il ne coûte plus rien. Ça fait réfléchir. Hein. L'église, c'est pareil. Quand elle est morte, elle ne coûte plus rien. Là, on peut fermer tout de suite. On fait la dernière réunion, là, par exemple. On ferme la porte, on ferme tout, on vend l'église. Elle ne coûte plus rien. Elle va même nous rapporter puisqu'on la vend. On partagera les gains. Je ne sais pas comment on fera, mais hein, voilà. Mais en tout cas, quand une église est morte, elle ne coûte plus rien non plus, comme ce fils de cette dame. Le don a donc un caractère essentiel dans la Bible. Et il nous faut prendre cette vérité très au sérieux. C'est exigeant pour nous, c'est vrai, mais c'est l'esprit de la croix. Et il nous faut nous incliner devant la parole de Dieu. Il nous faut nous incliner devant la parole de Dieu. Parce que c'est à ce prix-là que l'Église se maintiendra en vie, en vue de l'évangélisation des perdus. Que Dieu nous donne la grâce donc de faire des dons avec assiduité, d'une manière personnelle, pratique, réfléchie, et alors la bénédiction viendra dans nos vies et dans notre Église. Vous avez vu la semaine dernière les versets qui donnaient une exigence de Dieu, ils étaient comme ça, et la promesse était comme ça. Et comme c'était en jaune et que le reste était en bleu, ça était vraiment visible. Vous ne pouvez pas inventer, hein, ça ne s'invente pas ces choses-là. Que le Seigneur nous bénisse et nous aide dans notre manière d'administrer nos biens, d'en être les intendants fidèles et en même temps de savoir comment donner, la manière de donner pour l'œuvre de Dieu. Voilà.
Il n'y a pas d'autre prétention ce matin que d'enseigner ces vérités. Il n'y a aucune pression à exercer sur qui que ce soit. Et surtout, c'est à chacun que revient la responsabilité devant Dieu, qui voit tout, de faire ce qu'il a à faire. Amen. 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 Ah, bah ouais, enfin, ça y est. Non, parce que j'avais l'oreille bouchée, là. Je me suis demandé si j'avais besoin d'un sonotone. Sur le moment, ça me faisait peur. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Père, nous te louons pour ta parole. Nous te bénissons pour ton œuvre. Te bénissons pour tout ce que tu fais. Les témoignages qui peuvent être apportés sur ta fidélité, Seigneur. Sur ta générosité sans borne. Seigneur, donne-nous d'être fidèles dans l'offrande, d'être fidèles dans notre manière de donner, d'être réfléchis, d'être des hommes et des femmes, non pas indisciplinés, mais ordonnés, attentifs à l'œuvre de Dieu, qui savent compter, qui essaient de toujours mettre, Seigneur mon Dieu, Seigneur, à l'honneur ce que dit ta parole et en même temps l'attitude à avoir pour faire prospérer ton œuvre. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous te sommes reconnaissants et nous l'avons dit ce matin, pour les multiples bénédictions. Et nous croyons que si nous sommes des hommes et des femmes attentifs à ce que tu veux, eh bien, ô Seigneur, tu vas déclencher une pluie de bénédictions sur l'Église. Tu l'as dit dans ta parole, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Sois béni, Seigneur, sois loué, sois acclamé ce matin. Tu es le Dieu vivant et vrai et nous te servons parce que nous savons, Seigneur, que tu es fidèle et que ce que tu dis est vrai et ce que tu dis est toujours suivi des faits. Ta parole ne revient pas à toi sans effet. Merci Seigneur. Bénis ton Église, bénis chacun sur le chemin de son retour, bénis la semaine de chacun. Que chacun expérimente, Seigneur, ta parole. Que chacun expérimente vraiment des expériences découlant de ta parole. Et que, Seigneur, les uns les autres constatent jour après jour ta fidélité, le renouvellement de tes compassions et de tes bienfaits, dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. Amen. Amen, Seigneur.